Et si Jésus était le Messie? Joël Rubin. Ouvrage de 2007. Lecture la 4e de couverture. Dans l'évangile de Jean, nous trouvons ces mots dans la bouche d'un Israélite. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Depuis lors, de nombreux Juifs ont fait la même découverte. Jésus est bien le Messie promis à Israël, celui dont nos prophètes ont salué de loin la venue. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Cette attente du Messie qui, de génération en génération se transmet, trouve sa finalité dans les textes bibliques qui nous révèlent la vérité. Pourtant, la question est toujours d'actualité, car l'homme et la femme du XXIe siècle sont placés devant la même problématique au sujet du Messie. Et si c'était Jésus de Nazareth? Que dois-je faire dans ce cas précis? Que me dictent ma conscience et ma foi? Suis-je le seul juif à croire que Jésus est le Messie? Que va dire ma famille? Est-ce que je deviens à leurs yeux un renégat? Vont-ils me rejeter? Et ma mère, elle qui m'a élevé comme un bon juif, j'ai été circoncis, j'ai fait ma bar mitzvah, je fais le sabbat, etc. Suis-je toujours juif en croyant en Jésus? Peut-on être juif et croire en Jésus? Autant de questions qu'un juif se pose lorsque Dieu, dans sa grâce, lui a révélé que Jésus était sans conteste le Messie, celui qui devait venir et sauver son peuple, le peuple juif, de ses péchés. Ce livre ne se veut pas un livre de recettes, mais davantage un témoignage de vie transformée parce qu'un jour, des hommes et des femmes juifs ont cru que Jésus était bien le Messie d'Israël. Ils ou elles ont suivi celui en qui ils ou elles ont cru. Afin de mieux comprendre leur démarche, vous pourrez également lire cette merveilleuse lettre qu'un auteur inconnu écrit aux Hébreux de son temps. Ensemble, nous allons faire un bout de chemin comme si cette lettre nous était adressée aujourd'hui. Joël Rubin a fondé la famille Filles de l'Alliance en 1998. Cette association a pour but d'annoncer la bonne nouvelle du Messie au peuple juif et d'aider tout juif à faire son aliyah. Dès sa création, juifs et non-juifs travaillent ensemble afin de porter ce message d'espérance et de réconciliation avec le Dieu d'Israël. L'époque à laquelle nous vivons nous pousse à vous dire qu'il est urgent de considérer votre position par rapport à Dieu et votre place par rapport à Israël en tant que juif. Il y a une citation que tout juif connaît. « L'an prochain, à Jérusalem ». Si cette phrase a un sens pour vous, qu'en est-il réellement? Les événements actuels nous indiquent qu'il est temps de réfléchir à votre retour sur votre terre. Que le Dieu d'Israël vous bénisse et vous accorde sa paix pour vous et sa famille. Avant de lire la préface de Julien Clerc et l'introduction de l'auteur, nous signalons que dans les commentaires de cette vidéo, nous avons mis la table des matières de cet ouvrage, mais aussi son lien de téléchargement gratuit, téléchargement qui se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Ce site fonctionne en synergie avec cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, chaîne où nous présentons les livres que nous avons numérisés, où nous prenons en charge des audiobooks, mais aussi des cantiques que nous mettons en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée. Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de réaliser, en cliquant sur l'onglet Livres sur la page d'accueil, les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Mais lisons maintenant la préface de Lucien Clerc. Il est difficile d'oublier certaines rencontres qui nous ont marqués, surtout quand nous prenons conscience que c'est Dieu qui les a mises en œuvre. C'est bien ce qui se produit quand, voici bien des années, Joël Rubin entra dans le lieu où, à Poitiers, nous nous réunissions autour de la Bible. Pourtant,
Elle avait fortement hésité avant d'en franchir le seuil. Mais ensuite, parce que Dieu avait préparé son cœur, ce fut pour elle une joie immense de se sentir accueillie en tant que membre du peuple d'Israël et que, entre guillemets, fille de l'Alliance. Elle était alors professeure de musique au conservatoire de Poitiers, mais elle discerna vite que le Seigneur l'appelait à se former dans un centre biblique pour mieux connaître sa parole et pour mieux la faire connaître autour d'elle et particulièrement à son peuple, le peuple juif. Ce livre est riche en témoignages saisissants de personnes qui ont découvert en Jésus Yeshua leur Messie. Mais il contient surtout une étude sur une partie essentielle de la lettre aux Hébreux. Joël Ruben l'a rédigé dans le but de faire part de sa merveilleuse découverte et de l'enthousiasme qui en est résulté. Il est nécessaire de rappeler que, au début de notre ère, vers 65, un juif anonyme, ayant cru en Jésus de Nazareth comme étant le Messie, écrivit une lettre à d'autres juifs venus eux aussi à la foi messianique, afin de les encourager. Il désire leur rappeler que l'Ancien Testament n'a pas de sens hors de Jésus le Messie. Il veut leur préciser que le culte prescrit par Moïse n'était que l'image du sacrifice subi par Yeshua sur la croix. Yeshua n'est donc pas un prophète de plus. Il est celui que tous les prophètes ont annoncé. Il est notre souverain sacrificateur pour l'éternité. Son œuvre, la Nouvelle Alliance, est définitive et parfaite. On ne peut ni la compléter ni la renouveler. Il faut la croire. Il n'y a plus personne à attendre puisque Yeshua a tout accompli une fois pour toutes. Cela vaut la peine de le lire, je ne saurais trop vous y engager. Et si Jésus était le Messie ? Et si cette lecture allait produire un nouveau départ pour votre vie ? Lucien Clerc. Introduction de l'auteur Joël Ruben. Depuis le jour où j'ai compris que Jésus était bien le Messie d'Israël, je n'ai eu de cesse de me demander « Qu'est-ce que Dieu fait pour la génération de mes parents ? Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi afin de croire en lui ? Et les autres ? Qu'avais-je de plus qu'eux pour avoir obtenu la réponse à ma question « Qui est le Messie ?» Dans mon éducation, il y a eu 2 points auxquels ma mère m'a rendu sensible. 1. Nous sommes juifs et nous attendons le Messie. 2. Si tu es vivante, c'est grâce à Dieu. Tout juif serait d'accord sur ces 2 points, et pourtant, qu'en est-il aujourd'hui ? La vie, c'est Dieu qui nous la donne et nous en sommes conscients. Mais ce Messie, où et comment le chercher ? Dans la Bible, car c'est elle qui possède la vérité. Les prophètes envoyés par Dieu nous ont annoncé avec précision ce qu'il en serait de loin de l'Éternel, loin est l'apostrophe O-I-N-T, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction de Dieu, qui porte l'Esprit de Dieu en lui. Celui qui a été consacré, prophète, sacrificateur et roi pour son Église. Rien ne nous a été caché. Dieu nous fait faire juste un pas, celui de la foi et de la confiance, car il nous a parlé et nous a révélé qui serait notre Messie et comment nous pourrions le reconnaître. Lorsque j'ai ouvert la Bible pour la première fois, je l'ai lue en commençant par la Genèse. Ma lecture m'a permis de me rappeler la vie des patriarches, des rois, des sacrificateurs, etc. Et lorsque je suis arrivé aux évangiles, j'ai su que Jésus était bien le Messie d'Israël. Je n'avais aucun doute. Tout convergeait vers la personne de Jésus. Sa vie était l'exemple parfait de l'obéissance envers le Créateur. Les prophéties trouvaient enfin leur accomplissement. Quelle joie de saisir par la foi la vérité j'avais trouvée. Il y a quelques années de cela, j'ai été confronté au problème de manque, en français, de littérature consacrée aux Juifs croyant en Jésus le Messie. Afin de pallier cette absence, j'ai mis en œuvre un travail de plusieurs années sur des témoignages de Juifs qui ont accepté Jésus comme leur Messie. Ces personnes viennent d'horizons très divers. Même si leur parcours est unique, elles présentent pourtant un point commun. Elles ont cru que Jésus est le Messie d'Israël. À côté de cela, vous découvrirez une étude.
non exhaustive, sur la lettre aux Hébreux. Dans cette lettre, l'auteur va répondre aux attentes de ceux de sa génération au sujet du Messie. Il tire ses arguments de l'Ancienne Alliance afin de démontrer que le plan de Dieu concernant le Messie était prévu de toute éternité. Il nous place en face de cette réalité. Le Messie est déjà venu et son retour ne fait pas l'ombre d'un doute. La Bible nous affirme que celui qui cherche la vérité la trouvera. Mais pour cela, il faut en avoir l'amour. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul pose ces questions. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Incroyable, n'est-ce pas? Cela fait des siècles que ces mots ont été écrits et ils sont pourtant d'actualité. Vous comprenez mieux pourquoi l'apôtre a pu nous adresser ces paroles inspirées par l'Esprit de Dieu qui lui a révélé la profondeur du besoin spirituel de son peuple, le peuple juif. L'amour de Dieu est si grand qu'il n'a pas hésité à nous faire connaître ce qui nous concerne pour les temps que nous vivons aujourd'hui. Fin de la lecture de cette introduction de l'ouvrage de Joël Ruben « Et si Jésus était le Messie ?» Nous vous invitons donc chaleureusement à cliquer sur le lien situé dans les commentaires de cette vidéo afin de télécharger cet ouvrage, le téléchargement se faisant à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr. Si vous voulez connaître les autres ouvrages que nous numérisons régulièrement et que nous présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, si vous voulez prendre connaissance des ouvrages dont nous assumons la lecture audio ainsi que les cantiques que nous mettons en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, eh bien, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Que Dieu notre Père se révèle à nous encore plus profondément par la personne de son Fils Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt.